aussi avec les... Parce que vous êtes devenus un. Donc quand tu parles, c'est l'esprit aussi qui parle. Donc toi et l'esprit, vous êtes devenus un. Donc quand tu parles, tu ne parles pas seul, mais tu parles avec lui. Quand tu ne marches pas seul, tu marches avec lui. Mais comment tu sauras que tu marches avec l'esprit? Marcher avec l'esprit consiste à quoi? Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis est esprit et vie. Amen. Donc on comprend que marcher avec l'esprit, c'est quoi? C'est quand on marche selon la parole de Dieu, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans la chair humaine. Et dans notre maître, mes bien-aimés, il a marché sur cette terre. Comme toi tu marches aujourd'hui, Jésus-Christ aussi a marché avec nous. Mais j'aime ce que nous sachons. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Donc nous sommes dans les eaux. Mais sans bateau, tu devais marcher. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. Cela est impossible quand tu es charnel, mais cela est possible quand tu es spirituel. Quand l'esprit vient, il fait en sorte, bien-aimé, le marche sur les eaux devient possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont déjà été engloutis par les eaux. Vous savez, les eaux qui ont englouti le monde, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, c'est les eaux, c'est la mer, le bien-aimé. Vous comprenez? Beaucoup de gens, ils ont été engloutis par le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas non plus cherché à marcher selon l'esprit. Bien-aimé, si tu ne veux pas être englouti par les eaux, la mer là, qui est le péché, il faut que tu marches selon l'esprit. Marcher sur l'esprit, ça veut dire marcher sur la parole de Dieu. Voilà ce que Pierre a dit. Un jour, quand il péchait, Jésus est venu monter sur le bac, d'accord, là où se trouvait Pierre. Or, Pierre, lui qui était un grand pécheur, il a péché toute la nuit sans rien prendre. Il n'a rien pris. Parce que, bien aimé, les pêcheurs, les gens qui pêchent, bien aimé, le bon moment de faire la pêche, c'est quoi? C'est pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, les poissons, ils montent. Ils montent dans la surface de la mer. Et c'est un bon moment quand tu jettes le filet, tu vas attraper le poisson facilement. Bien, mais c'était le bon moment de la pêche. Mais Pierre n'a rien eu. Pas même un seul poisson. Et quand maintenant le moment, les jours est venu, le soleil était là. Donc Pierre, il savait déjà qu'il y avait plus de poissons. Les poissons, ils ont descendu plus bas. Amen. Donc même s'il jette le filet, il ne va rien prendre. Mais le Seigneur est venu, il a dit à Pierre, avance, éloigne-toi dans les profondeurs de la mer. Et le Seigneur dira à Pierre, jette ton filet. C'est par là que Pierre a dit cette belle, d'accord, c'est ce que j'appelle vraiment un bon serment seulement ce jour-là. Il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je pose la question, sur la parole de qui toi tu jettes le filet? Oh, tu vois, dans notre famille, on a dit que les femmes ne peuvent pas non plus affanter. Hey! Tu jettes ton filet sur la parole de qui? Oh, pour moi, je n'aime pas ça. Pour moi, si quelqu'un joue avec moi, pour moi, dent pour dent, aile pour aile. Hey! Tu jettes ton filet sur la parole de qui? Bien aimé, la parole est venue pour nous changer la façon de jeter nos filets. Pierre a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet de bien-aimé. Le filet là, aujourd'hui, cela consiste aussi à notre marche avec le Seigneur. Quand tu poses le pied, tu poses
partout. Aujourd'hui, le péché a pris le monde. Il n'y a pas un endroit où tu pourras fuir le péché. Même si tu viens dans l'église, tu trouves le péché. Beaucoup de gens viennent dans l'église, ils croient qu'ils vont fuir le péché dans l'église. Ils viennent dans l'église, ils trouvent encore les péchés. Et tu viens dans l'église, tu commences à voir même des ennemis. Tu viens dans l'église, tu commences à voir les gens, ils commencent à te haïr sans cause. Tu croyais que tu t'es trouvé dans un bon endroit. Bien aimé, le péché a pris le monde. On ne fuit pas les péchés dans l'église. Mais on fuit les péchés dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a marqué, d'accord, les lieux de son passage. Il a marché ici-bas avec nous. Voilà la Pentecôte. Jésus est venu, il a marché. Jusqu'où? Il avait un départ et il avait quoi? La fin. Il a commencé la vie comme nous. Et il a fini la vie comme nous. Vous le savez. Jésus a commencé la vie comme nous. Et il a fini aussi sa vie comme nous. Il a commencé la vie par la naissance. Voilà là où on commence la vie. Et il a fini la vie par la mort. Jésus aussi a connu la mort. Mais écoute-moi, la Bible ne demande pas une chose. Mon Seigneur là, que j'appelle Jésus-Christ. Là-bas, il s'est trompé d'adresse. Il a cru que Jésus, il était, d'accord, mais c'est n'importe qui. Or, il avait oublié, alléluia, que celui-là, il était le Seigneur. Bien aimé, laisse-moi vous dire, la mort, il était un géant puissant. Il n'a jamais perdu la bataille. Comme je parle de la mort, elle n'a jamais perdu la bataille. Depuis qu'elle existait, elle a englouti tout le monde. Mais écoutez-moi, ce jour-là, elle s'est trompée d'adversaire. Elle a cru que cet homme-là, qui avait le sang et la chair, il était laissé n'importe qui. Il a cherché à faire comme il fait à tout le monde. Il nous arrête sans cause. Il arrête même les gens qui n'ont pas péché. Vous le savez. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas péché, mais la mort l'arrête. Pourquoi? Parce que tu es fils d'Adam. Tu es sorti dans une sémence pécheresse. Et à cause de cela, la mort t'arrête. Mais il avait oublié que ce Jésus-là, on dit quoi? Jésus-Christ est fils de Joseph comme on le croyait. Jésus-Christ est fils de Joseph comme on le croyait. On dit aussi Jésus-Christ est fils d'Abraham comme on le croyait. Jésus-Christ, il est le fils d'Adam comme on le croyait. Mais en réalité, Jésus-Christ n'était pas le fils d'Adam. En réalité, Jésus-Christ n'était pas le fils de Joseph. En réalité, Jésus-Christ n'était pas le fils de David. En réalité, Jésus-Christ n'était pas le fils de Jacob. Mais Jésus-Christ, il était le fils du Dieu vivant. Il n'est pas venu de la même manière que nous. Nous sommes formés par la sémence d'Adam, mais lui, il est formé par le Saint-Esprit de Dieu. La mort a trompé l'adversaire. Oh, il a trompé, elle s'est trompée l'adversaire. Voilà pourquoi aujourd'hui on se réjouit. Bien-aimé, cela était pour notre bien que la mort se trompe d'adversaire. Si la mort n'avait pas trompé l'adversaire, aujourd'hui on serait des perdus. Mais la mort, bien-aimé, lui qui croyait être maligne, elle croyait être maligne, mais ce jour-là, oh bien-aimé, elle s'est trompée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté la personne de Jésus. Elle a dit, toi aussi tu es mon prisonnier. Quand Jésus est descendu, la Bible dit, bien-aimé, oh c'était la fin de la mort. La Bible dit, il a dépouillé d'abord sur la croix. Mais la mort, non, je ne comprends pas comment elle s'est trompée d'adversaire. Elle a déjà vu comment elle a commencé à écraser sur la croix là-bas. Écoutez ce que la Bible dit.
chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Les versets 15, 14 à 15. Les versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quel était cet acte? L'acte du péché qu'Adam a commis. Car elle a, bien aimé, elle a vendu notre héritage. À cause de quoi? À cause de simples mots. Voilà, beaucoup de gens ils sont trompés aujourd'hui à cause de simples mots. Bien aimé, il y a beaucoup de péchés qu'on fait aujourd'hui. C'était à cause de simples mots. Ton ami vient et dit, tu sais quoi, moi j'ai bien père. On ne peut vivre avec quelqu'un la même, on est même âge de vivre dans la même maison. J'ai dit, on est même âge. Vivre dans la même maison, non. Vous comprenez? J'ai ma maison. Écoutez, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre nous. Bien aimé, l'acte dont les ordonnances, quel était cet acte dont les ordonnances nous condamnaient? Mais c'est le péché. Parce que le péché est condamnable selon la loi. Dieu condamne le péché. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré les ordonnances là. Qu'est-ce que la loi a dit par rapport au péché? Oh, celui qui pêche, il mérite la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris cette ordonnance, il a déchiré. Mais, laisse-moi te dire, il y avait des géants qui étaient derrière cette ordonnance. Ce sont des démons. Satan, il était derrière. C'était des grands géants qui veillaient sur ça. Mais Jésus a pris. Il a commencé d'abord à tirer les ordonnances là, dans l'air. Mais il a fait quoi? Il a déchiré. Mais comment il a déchiré? La Bible dit, par son sang, nous avons libre accès dans son sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Voilà comment il a déchiré cela. C'était son corps à lui qu'il avait donné en sacrifice pour le péché. C'est son corps qui était déchiré à la croix, mort à la croix. Voilà comment Jésus a fait. Il a donné son corps à lui cadeau pour toi. Il s'est offert pour toi. Il a dit, prenez ce corps, mon corps à moi, mais laissez le corps de d'autres là. Amen. Vous voyez des choses, comment ça se passe. Oh, bien aimé, mais tout cela pour que la Pentecôte arrive. Il a donné son corps, mais le corps sans péché. Voilà le corps que Seigneur Jésus a donné à l'échange avec ton corps. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. La Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle, à triompher d'elle par la croix. À la croix déjà, il a fait quoi? Il a triomphé. Tous ces géants-là, de démons, Satan, il les a écrasés. Amen. Mais la mort, il croyait être finale. Il a dit, toi tu as vaincu Satan, mais tu ne vas pas me vaincre. Moi je vais t'arrêter. Voilà ce que la mort a fait. La mort a vu comment Jésus a dépouillé les autorités et les dominations sur la croix. Mais lui, il croyait être, d'accord, je ne sais pas, l'homme le plus fort plus que tout. Il a dit, même si tu l'as vaincu, même si tu les as dépouillés, mais moi, je t'arrête. Il croyait que le Seigneur Jésus-Christ, il était un homme normal. Mais moi, je vais te dire, il n'était pas un homme normal. Il était le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu, le Amen. Amen. Comment voulez-vous, toi qui n'es qu'une créature, d'arrêter ton Créateur? C'est un crime grave qui méritait des sanctions. Raison pour laquelle la Bible dit, quand la mort a pris le Seigneur est descendu. Il a dit, c'est la fin de ton règne. Je vais te dire ce matin, bien-aimé,
Dieu a dit ce matin, la fin du règne de la mort dans ta vie. Amen. Quelle est la mort que le diable a déployée contre toi? Quelle est cette mort que le diable a décrétée contre toi? Ça pourrait être la mort de ta santé. Ça pourrait être la mort de ton âme. Ça pourrait être la mort de ton corps. Ça pourrait être la mort de ton esprit. Ça pourrait être la mort de ton travail. Ça pourrait être la mort de tes projets. Mais moi, je vais te dire une chose aujourd'hui. Il y a un don nouveau qui est fait pour toi. Amen. Ce don-là, cela commence d'abord à dépouiller la mort. Cette mort qui est entrée à toi, aujourd'hui, Dieu va le détourner. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin du règne de la mort dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin du règne de la mort dans ton foyer. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de la mort dans ta famille. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est descendu dans des régions inférieures de la terre. Voilà là où se trouvait le royaume de la mort. Le Seigneur est descendu là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh bien-aimé, la mort qui avait tenu les gens prisonniers. Qui avait tenu les gens prisonniers. Mais ce jour-là, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ramené captif la captivité. Les gens qui étaient enfermés, le Seigneur les a libérés. J'avais dit ce matin, le Seigneur t'a libéré. Amen. Les cellules de ta prison est brisée. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est vivant ce matin. Alléluia. Il veut aujourd'hui que tu expérimentes la Pentecôte. Voilà pourquoi il est allé là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 1, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je commence par le verset 17 pour la meilleure compréhension. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le cœur de la mort et du séjour des morts. Parole du Seigneur. Amen. Jésus vient te dire ce matin, ne craignez point, mon frère. Ne craignez point, ma soeur. Parce que je suis avec le diable. Amen. Je suis avec la mort. Cette mort qui est entrée dans ta maison. Cette mort qui est devenue une menace dans ta santé. Dans ta santé. Cette mort qui est devenue une menace dans tes projets. Cette mort qui est devenue une menace dans ton âme. Jésus a dit quoi? Ne craignez point. Pourquoi ne crains pas? Parce qu'il a dit, je suis le premier et alléluia. Il est alpha et voilà le Dieu créateur. La Bible dit il est Elohim, le Dieu créateur. Il était avant toutes les choses. Ici c'est Jésus qui parle. Voilà pourquoi il y a des gens qui doutent en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais la Bible est claire. Noir sur blanc. Il a dit ne craignez point, je suis le premier et le dernier. Tu cherches le premier où? Mais c'est lui qui est le premier. Dans l'alphabet grec, on dit quoi? Il est alpha. Non seulement alpha, mais il est aussi l'oméga. Donc il est le commencement et la fin. Donc si on les ramène dans l'alphabet français, comme nous disons, il est A et Z. C'est lui qui compose tous les mots qui existent. Amen. Tu ne peux pas faire un mot sans lui. Tu ne peux pas formuler une phrase sans lui. Tu ne peux pas exprimer sans lui. Il est alpha et oméga. Il est A et Z. Il a dit quoi? Je suis le premier et le vivant, le dernier. Les vivants, j'étais mort.
voici je suis vivant au siècle des siècles. Il nous parle. Je suis vivant. J'étais mort. Je vais te dire ce matin, pour toi la mort elle est passée. Dites que mon problème c'est le passé. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je veux que tu commences maintenant à confesser cela. Cela est le passé pour toi. Commence à confesser que ton problème qui ronge ta vie, qui ronge ton cœur, commence à confesser, à dire que c'est le passé. Dis que mon problème, tu es le passé de ma vie. Tu es le passé de ma vie, mais tu n'es pas le présent. J'étais mort. Jésus a conséqué la mort dans quel temps? Les temps passés. Je vais te dire la mort pour toi. Bien aimé, Dieu les conjugue au temps passé. Ce n'est pas ton présent, ce n'est pas aussi ta future, le bien-aimé. Je suis Alpha et Oméga. Les vivants, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Quand il dit je suis vivant, c'est au présent. Verbe être au temps présent. Je vais te dire ton présent ce matin, bien-aimé, c'est être vivant. Ce qui était mort, que cela prend vie au nom de Jésus. Tes projets qui étaient morts, que cela prend vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta santé qui était morte, que cela prend vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme qui était morte, que cela prend vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Car il a dit, j'étais mort et je suis vivant. Je vais te dire ce matin, Jésus-Christ est vivant. Pour ton problème, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il a dit quoi? Je tiens les clés de la mort et du séjour des... J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Laisse-moi te dire, bien aimé ton présent. Jésus a fait en sorte que cela soit meilleur. Tout ce qui était mort, que cela prend vie au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un à qui les diables avaient volé sa santé, c'est-à-dire qu'il retrouve sa santé au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je t'en prie, que son présent, alléluia, oh Dieu, soit vu au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le présent, Jésus-Christ il parle du vivant. Je veux que tout ce qui était mort pour toi soit le passé. Aujourd'hui, bien-aimé, je proclame autant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie. Alléluia. Reçois la vie. Mais bien-aimé, oh, la vie pour les recevoir, c'est ça. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Parce que c'est un don qui nous appelle à la repentance. Jésus a dit quoi? Je vis des siècles. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire, ton futur présent et ta vie présente ou ta vie présente, bien aimé, je dis, alléluia, tout ce qui était mort a pris vie. Et c'est là maintenant, les diables ne peuvent plus non plus le détruire. Je déclare que ta santé, que le Seigneur a guéri, que personne ne soit capable de la détruire au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es vivant. Et la Bible dit, je tiens les clés de la mort et du séjour. Bien aimé, la mort, elle ne contrôle plus rien. Voilà pourquoi je veux te dire, la mort ne peut plus te contrôler. La mort ne peut pas non plus contrôler tes projets. La mort ne peut plus contrôler, bien aimé, ton âme. Pourquoi? Parce qu'elle a tout fait. Elle ne tient plus la clé. La porte est ouverte. Alors Dieu t'appelle à sortir maintenant. Amen. Sors de la mort. Le péché, c'est la mort. Sortez du péché pour vivre la Pentecôte. L'ère de la vie a sonné. Quand on sort de la mort, pour recevoir quoi? La vie. C'est ainsi que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc quand Jésus est ressuscité pour faire quoi? Pour donner la vie. Il est ressuscité pour avoir la vie.
Voilà la Pentecôte. La Pentecôte, c'est les dons nouveaux que Dieu nous a donnés. Mais tout ça que nous avons cité, est-ce que Dieu a vu l'homme là-bas? Mais c'est Dieu qui a fait tout. Lui-même, il est descendu dans le séjour des morts. Lui-même qui a livré son corps. Lui-même qui a descendu dans le séjour des morts. Lui-même qui a dépouillé, d'accord, les dominations et les autorités. Il a descendu dans le séjour des morts. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, je vais te dire, la mort, il n'a plus le pouvoir. Il a déjà perdu son... Il ne peut pas, il ne peut rien, parce qu'il ne contrôle rien. Bien aimé, quand on garde une chose, tu ne veux pas qu'on vole la chose. Tu vas faire quoi? Quand tu le mets dans la maison, il faut fermer la maison. Mais une maison qui n'est pas fermée. Bien aimé, tu vois. Donc quelqu'un il peut venir quand il veut. Il entre et il sort. La Pentecôte nous appelle à la repentance. La Pentecôte, c'est la vie de Dieu. Quand tu sors de la mort, c'est pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et la... Or, la vie, c'est quoi? C'est un don. C'est ça les dons nouveaux. Or, ces dons-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il a fait en sorte que la porte du séjour des morts soit ouverte. Il a fait que la porte de la mort soit ouverte. C'est pour cela que Jésus dira, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le port de séjour des morts n'a plus le pouvoir. Comment le port de la séjour des morts peut t'arrêter? Mais une chose, quand est-ce que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon. Voilà la pierre, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur a bâti. Il bâtit son église par le Saint-Esprit. Voilà le don. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin. Jésus veut que tu reçois ces dons-là. Que tu vives la Pentecôte. Toi à qui Jésus qui a tout fait. Il a dépouillé les dominations. Il a d'abord commencé à déchirer l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient. C'était appliqué sur le péché. Le péché qui t'arrêtait. Tu étais là. Impuissant face au péché. Oh, bien-aimé. Je ne cesse pas confesser cela. Je dis quand j'étais païen. S'il y avait une chose que je n'arrivais pas non plus à résister devant, c'était l'impudicité. Grade impudique, de haut niveau. Quand je regarde ma vie, mon passé, aujourd'hui, le pasteur Gervais, il connaît. Il a vécu le pain des morceaux de ma vie. Lui-même, il disait, c'est comme donc. Moi, je voyais ça, c'était la fête. J'étais impuissant face au péché. Impuissant